Le modèle 3D de SketchUp a donc été préparé, donc c'était l'objet de la vidéo précédente. Voyons maintenant comment importer dans Artlantis cette maquette. Donc pour ouvrir un fichier, SketchUp, vous accédez au menu Fichier d'Artlantis, qui est ici, pour accéder à cette fenêtre. Ensuite, vous choisissez le type de format que vous souhaitez importer, donc il s'agit là d'importer un fichier SKP, donc SketchUp, et vous accédez à votre fichier que je vais trouver ici. Alors, ça peut mettre un certain temps selon la complexité du modèle. Voici qui est fait. Donc je retrouve dans ma fenêtre, telle que je l'ai laissée dans SketchUp, mon modèle, avec ses matières basiques, du moins ses couleurs basiques que j'ai définies. Ça c'était important, puisque chaque couleur va définir un matériau. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente pour la préparation de cette maquette. Donc qu'est-ce que nous allons voir dans Artlantis? Nous allons voir dans un premier temps comment appliquer des shaders sur les différents éléments. Comment régler, donc les shaders se situent dans l'inspecteur ici. Comment régler le soleil, donc l'éclairage de ma scène. Comment gérer son point de vue. Donc on peut constater qu'on hérite des scènes définies dans SketchUp, et la dernière que j'avais calée ici, je vais pouvoir la modifier. Alors je vais commencer par ça, je vais commencer par modifier le point de vue de cet élément. Alors, je vérifie que vous êtes bien dans l'inspecteur perspective, c'est lui qui gère l'affichage. Avec la molette de la souris, en appuyant sur la molette, vous accédez à translation. Et en cliquant gauche, vous pouvez obtenir une rotation de l'objet. Alors, vous pouvez travailler beaucoup plus précisément avec la fenêtre Vue 2D, qui vous donne accès à une caméra, à une vue en plan du projet, et vous pouvez ici, avec le point source, le point cible, caler précisément, que ce soit en plan ou dans d'autres vues. Vous voyez ici, je peux modifier sur la vue de face l'élément. Je peux choisir précisément le champ angulaire, donc ceci ne déplace pas mon point source, mais pour simple effet de caler l'angle de mon point de vue. Alors je vais décider que le bâtiment sera comme ceci, et je vais le décaler en vue de dessus. Alors vous voyez, vous avez le point ciblé, le point source, et ici si vous voulez effectuer une translation ou un travelling plus précisément, en prenant toute la caméra, vous cliquez sur le segment du milieu. Voilà, je vais décaler ça un petit peu vers la droite. Donc une fois que vous avez calé le point de vue, vous enregistrez. Vous voyez, si vous avez un panneau, alors si celui-ci n'est pas ouvert, il faudra cliquer sur liste ici. Liste à côté de l'icône me permet d'afficher les informations complémentaires liées à la perspective ici. Ici, je vais trouver dupliquer l'élément sélectionné. En fait, c'est ce qui a pour effet de fixer ce point de vue-là. Je peux créer autant de scènes que je veux. Du moins dans Artlantis, ce sont des points de vue. Alors, abordons maintenant la question des matières. Alors, vous voyez ici, donc l'inspecteur vous permet de naviguer dans différentes rubriques qui sont chacune dédiées à une tâche en particulier. Donc voyons le shader ici. L'onglet shader me permet d'éditer un shader qui est déjà positionné. Alors pour pouvoir sélectionner, choisir un shader, vous devez accéder au catalogue. Alors le catalogue, vous le trouvez ici. Vous voyez, vous pouvez l'afficher ou le masquer dans votre environnement de travail.
Alors je vais agrandir ça un petit peu plus. On va trouver des images et des objets, mais également les shaders dans le catalogue. Donc ce qui m'intéresse ici, ce sont les shaders. Vous allez trouver des matériaux, donc des shaders. Le premier, qui est générique, qui s'appelle Surface, vous donne accès à des matériaux très intéressants, qui vous évitent de régler précisément des shaders qui sont difficiles à créer. Par exemple, les vitres, les métaux. Vous allez trouver différents éléments. Vous voyez ici, j'ai une icône, donc je glisse dessus, et j'ai de suite une réponse visuelle, puisque le matériau, donc il s'agit d'aluminium, il a une certaine réflexion. Celui que je vais utiliser, c'est le basique, mais vous allez trouver quantité de choses ici. Alors je prends le basique et je le glisse dessus. Dans les paramètres ici, je vais pouvoir modifier par exemple la couleur. Je vais choisir quelque chose de très sombre. Et je peux encore modifier certains paramètres ici que je ne détaille pas dans cette vidéo. Le deuxième que je vais placer, ça va être le bois concernant le bardage. Donc vous allez trouver ici, donc on a vu les surfaces, mais vous avez des catégories, par exemple le bois, et on va pouvoir trouver différents types. Donc je clique sur la vignette et je glisse sur ma fenêtre. Alors je peux modifier ici le shader. On a un contexte un peu différent puisqu'il est tributaire d'une texture, donc on voit la veine du bois. Donc on peut modifier l'échelle de cette manière du bois, également son orientation pour changer le fil du bois. On peut modifier le relief, etc., etc. Alors je vais appliquer un sol. Donc vous voyez l'intérêt de bien différencier vos matières en fonction des matériaux, différencier dans SketchUp avec des couleurs pour appliquer facilement des matériaux. Alors dans Surface, je vais trouver un élément. Donc on a du verre, on a du cuir, on a du marbre, de la tôle, du verre lumineux. Bon, je vais prendre celui-ci. Alors vous voyez une chose, c'est que dans mon dessin, j'ai eu beau mettre cette matière, elle n'est pour autant pas apparue dans ma scène. Ça signifie que, et c'est ce que je vous disais dans SketchUp, c'est que lorsque vous mettez une matière qui possède une texture, mais celle-ci prévaut sur le reste, et donc le matériau est bien ici installé, mais la texture vient masquer en fait le shader d'Artlantis. Alors vous allez trouver dans la liste des shaders ici, donc ici vous voyez la matière, donc la matière qui est présente dans ce shader. Donc il suffit de la sélectionner et de la supprimer pour retrouver effectivement notre shader. Nous allons passer à l'éclairage de notre scène. Alors l'éclairage de notre scène se gère via l'héliodon, et l'héliodon vous permet de choisir l'heure, d'activer des ombres. Donc vous allez pouvoir modifier l'heure ici. Alors je vais choisir ceci. Vous pouvez, grâce à cette icône-ci, rajouter des ombres douces ici. On peut éventuellement rajouter des nuages lorsque le ciel est présent, ce qui n'est pas le cas de mon image. Alors, deux curseurs très importants, c'est la puissance du soleil. Donc ça, en fait, ça ne gère que la lumière directe. Au contraire, si j'active la puissance du ciel, donc on voit que l'éclairage se modifie. Si je descends la puissance du soleil, on obtient une image plus terne. Donc à vous de trouver le bon réglage, de manière à avoir
des valeurs tonales dans votre image déjà satisfaisantes pour avoir moins de travail à faire dans Photoshop. Alors, je vais réduire un petit peu ça. Et puis, je vais changer ma matière. Je prends du béton sombre comme ceci. Voilà. Alors, l'idée, c'est de bien mettre en valeur cet élément, ce bardage. Donc, en fait, j'ai terni l'ensemble, assombri l'ensemble pour créer un motif qui sera visuellement assez important dans mon image. Donc, la dernière étape clé dans Arclantis, c'est le paramétrage du rendu. Alors, pour paramétrer un rendu, vous vous rendez dans Fenêtre, paramètres de rendu. Donc là, on va préparer notre image, donc le rendu de sortie. On va choisir une taille de rendu. Donc dans les presets ici, on va en trouver un qui va me convenir pour le rendu, qui sera de 1024 par 768, donc relativement petit, mais on peut aller beaucoup plus loin ici. Donc ceci exprime des pixels. Très important, l'anti-aliasing, vous le cochez et vous le réglez à élevé. Alors l'anti-aliasing va vous permettre de gérer au moment du rendu, vous allez avoir un lissage qui va s'effectuer sur les parties crénées de l'image, notamment sur les obliques. On le voit beaucoup ici et on le voit énormément sur le bardage. Donc je vous conseille d'utiliser toujours anti-aliasing élevé. La radiosité, c'est l'illumination globale, donc la scène est bombardée de photons, on va dire, et ces éléments de lumière rebondissent sur les surfaces, sont d'une part absorbés, d'autre part réfléchis, ce qui permet d'obtenir un éclairage réaliste dans Arclantis. Choisissez, tant qu'à faire, une solution élevée, le résultat en sera d'autant plus précis. L'éclairage, donc cette partie-là va gérer... L'éclairage, cette partie-là va gérer l'exposition, simplement. Donc vous allez pouvoir indiquer simplement que vous êtes en extérieur ou en intérieur. Donc l'exposition va s'ajuster en conséquence. Une fois que vous avez terminé ces réglages, vous validez par OK. Alors, ce qui est malheureusement pas possible ici, puisque j'ai pas suffisamment de place pour accéder au bouton OK que vous trouverez en bas. Donc je vais simplement fermer ma fenêtre. La dernière étape, eh bien, c'est le rendu que vous allez lancer via l'inspecteur Rendre. Vous allez choisir le format. Alors ici, comme nous allons travailler dans la vidéo suivante avec Photoshop, je vous recommande très vivement le type de fichier Photoshop qui va inclure des calques très intéressants pour effectuer des montages complexes ou des corrections colorimétriques complexes, puisque vous allez avoir des calques spécifiques pour les matériaux, pour la profondeur de champ, pour par exemple simplement obtenir un masque pour détourer automatiquement notre bâtiment. Donc je vais choisir Photoshop et je vais nommer ma scène. La dernière étape, c'est le rendu. Donc, je vous passe le temps de rendu. Ici, compte tenu des réglages que j'ai donnés, il devrait durer 2-3 minutes en fonction de votre machine, évidemment.